شي حاجه تكون هاي كلاس صافي. Brahim Abouel-Abbas, président de l'Association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature. On est aujourd'hui dans le cadre d'un atelier pour lancer le processus de création de réseau associatif de la réserve biosphère du Cèdre de l'Atlas. C'est une grande réserve, la 4e réserve de biosphère créée au Maroc, et nous voulons par cette action que nous lançons dans le parc national du Haut-Atlas oriental, dans la commune d'Aïtihia, pour valoriser ce territoire et pour apporter un complément, apporter aussi un appui, contribuer à la promotion de la réserve biosphère et aussi des principaux parcs nationaux que recèle cette réserve biosphère. Donc nous avons choisi une dizaine d'associations actives qui travaillent au cœur notamment de ces parcs nationaux, et l'idée c'est de sortir avec un plan d'action pour la valorisation, pour l'accompagnement et aussi pour la contribution à le développement durable de la réserve du biosphère, notamment notre contribution aussi dans la politique ou bien dans la stratégie nationale forêt du Maroc 2020-2030. Très brièvement, un petit mot sur ce nouveau concept de biosphère de la cédraie du Moyen Atlas, de l'Atlas. Le concept de biosphère du Cèdre de l'Atlas, c'est un concept de l'UNESCO. Il s'agit de déclarer tout un territoire qui recèle beaucoup de potentialités naturelles, culturelles, et qui joue un rôle, ou bien qui est représentatif comme patrimoine mondial de l'humanité. Donc le Cèdre de l'Atlas, il est classé en tant que patrimoine mondial de l'humanité, et donc dans l'objectif de conserver les grands écosystèmes et les grandes particularités écosystémiques au niveau mondial. Donc au Maroc, le Maroc dispose de de 4 grandes réserves de biosphère, donc ce qui témoigne de la richesse de notre biodiversité, la richesse de notre patrimoine naturel mondialement reconnu. Et donc notre rôle comme tissu associatif, c'est de valoriser ça, c'est de montrer ça, et surtout de le promouvoir auprès des usagers, auprès des locaux, auprès des acteurs, auprès des administrations, pour tracer le développement durable, Inch'Allah. Abdelaziz, directeur du parc national du Haut-Atlas oriental. Donc, le parc national du Haut-Atlas oriental fait partie du réseau des 10 parcs nationaux du Royaume. Il a été créé en 2004 sur une superficie d'environ 55 000 hectares. Donc, il s'étend sur la partie orientale du Haut-Atlas, entre la localité d'Emilchil et la pointe de Jbel Berdouz. Il se caractérise par la présence des populations du mouflon à manchette se trouvant à l'état sauvage, par la présence des lacs d'Islay et de Tislit qui sont des sites Ramsar, donc par la présence d'une belle cédraie, des hautes montagnes rocheuses, ainsi qu'une richesse faunistique et floristique d'une grande importance. Alors aujourd'hui, la direction du parc national du Haut-Atlas oriental participe en présence du tissu associatif de la réserve de biosphère du Cèdre de l'Atlas pour l'appui à la création d'un réseau des associations spécifiques à cette réserve. Donc un grand travail qui va aboutir à la mise en place d'un plan d'action associatif dans le cadre de la nouvelle stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Merci.
suis Mustapha Mahni. Je représente dans cet atelier le Centre de Ratafilat pour le développement durable et nous participons à cet atelier pour contribuer aux réflexions sur les possibilités et l'opportunité de créer un réseau associatif des associations qui travaillent dans le cadre de la biosphère du Cidri. Cet atelier qui a été organisé par l'association marocaine de l'écotourisme et la protection de la nature a été une occasion pour réunir les acteurs associatifs de trois parcs nationaux qui sont le parc national d'Ifrane, celui de Khnifra et le parc national de Haut-Atlas oriental, au sein duquel nous avons organisé cet atelier-là. Et nos attentes sont surtout la mise en place de ce réseau-là et sa concrétisation, en plus de développement ou bien de la proposition d'un plan d'action qui peut être opérationnel. Et nous espérons que ce réseau-là, une fois sera créé, qu'il aura une valeur ajoutée sur le travail associatif environnemental et qu'il contribue à la protection de la biosphère du Cidri. Salam alaikum, Kautar Belhassan, doctorante à la faculté des sciences des tétouans, coordinatrice de la biodiversité du SICOL au sein de l'association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature. On est là aujourd'hui à Etihia pour un atelier le rôle de tissu associatif dans le réseau, dans la réserve de biosphère du Cèdre de l'Atlas. Les attentes de l'atelier, c'est de créer un réseau associatif qui rassemble toutes les associations de la réserve de biosphère du Cèdre de l'Atlas. Dans quel objectif? Dans l'objectif de la préservation et de conservation de la biodiversité de la réserve de biosphère du Cèdre de l'Atlas. Comment voyez-vous ces associations contribuer à cette préservation? Apparemment, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, les associations sont motivées et vraiment elles ont beaucoup d'énergie pour préserver la réserve ou de faire des actions et pour la conserver, la réserve bien sûr. D'accord.